Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 12 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lancement ce lundi matin dans les locaux des anciens combattants de Niamey de l'opération de recrutement de la réserve militaire du Niger. Au total, 1000 militaires et civils retraités depuis 5 ans vont intégrer cette réserve. La mission de celle-ci est de renforcer les capacités militaires des forces armées, notamment dans ce contexte d'insécurité et dans plusieurs régions du Niger. Précision avec Nafissa Yahaya et Nassar Seydou. Renforcer temporairement les forces armées dans l'accomplissement de leur mission, c'est le but de la création de la réserve militaire dont cette mobilisation marque le lancement. L'objectif visé, c'est d'accompagner les projets de développement, de sécuriser ces projets de développement. L'autre objectif, c'est de soulager les forces de défense et de sécurité en activité. Vous savez que, compte tenu de la sécurité, de la situation sécuritaire, nos jeunes frères, nos fils sont constamment sur le terrain. Alors, pour les soulager, le ministère de la Défense a estimé qu'il faut faire appel aux anciens militaires et gendarmes pour, comme je l'ai dit, sécuriser les projets de développement. Peuvent être appelés ceux qui sont partis à la retraite il y a 5 ans. Donc quand on fait le point, il y a 2017, c'est à partir de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Cette réserve, faut-il le rappeler, est un système de réservoir militaire créé par décret numéro 2022-436-PRN-MDN du 25 mai 2022. La réserve militaire est consacrée par d'abord la loi instituant les forces armées. C'est la loi 20-065 du 3 décembre 2020, portant statut donc, comme je l'ai dit, du personnel militaire des forces armées. Il y a eu un décret d'application qui a été mis en place suivant le 2022-436 PRN-MDN du 25 mai 2020, portant composition, organisation et commandement de la réserve militaire. De manière pratique, ces deux actes ont été consacrés par l'arrêté 185 du ministère de la Défense, portant aussi composition et les modalités de fonctionnement de la commission. C'est ça qui a amené le ministre de la Défense à lancer le communiqué qui vous a fait venir ici. Vous comprendrez donc que la réserve militaire est un processus. À noter que la réserve militaire opérationnelle a pour objet la mise en œuvre d'une force constituée d'anciens militaires destinée à renforcer les capacités des forces armées en temps de paix ou dans une situation de conflit ou de crise. Merci Nafissa Yahya. Une importante quantité de cocaïne et de l'héroïne estimée à plus de 62 millions de francs CFA a été saisie à Arlit par les agents de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants octrices. Les trafiquants de nationalité étrangère ont avalé la drogue selon les explications données ce matin par les responsables de cet office qui ont présenté la drogue mais aussi les personnes impliquées dans ce trafic. Précision, Ismaël Moumouni et Sadoumi. 52 boulettes contenant de la cocaïne sont saisies auprès de cet individu de nationalité nigériane qui les a ingérées afin de les acheminer en Algérie. C'est dans la nuit du 6 décembre 2022, lors d'une fouille d'un bus de transport voyageurs à l'entrée d'Arlit en provenance d'Agadez, que les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS, en service
à l'antenne départementale d'Arlit ont ciblé une personne au comportement suspect. L'incohérence de ces réponses aux questions qui lui ont été posées a conduit les enquêteurs à recourir à une expertise médicale qui a révélé la présence d'un corps étranger dans son estomac. L'absorption d'un produit laxatif qui a été prescrit l'a conduit à expulser en 24 heures 52 boulettes contenant une substance blanchâtre d'un poids de 1,84 kg. Les tests de présomption effectués sur un échantillon de la substance incriminée mettent en évidence la présence de cocaïne. Ces résultats ont été confirmés au laboratoire de la police technique et scientifique saisi à cet effet. Pour passer inaperçu, le suspect qui est à son deuxième passage a choisi un mode opératoire tout aussi ingénieux qu'inhabituel. Ainsi, il a conditionné la drogue dans des préservatifs enrôlés de rubans adhésifs transparents avant de l'ingérer à partir d'un hôtel du Nigeria pour l'acheminer à Tamanrasset en Algérie en passant par Kony, Agadez et Arlit. Au même moment où Locratis prépare ce point de presse, une deuxième personne transportant 20 boulettes d'héroïne d'un poids de 433 grammes vient d'être arrêtée par l'antenne Locratis d'Arlit. Il s'agit également d'un Nigérian du même profil, avec le même mode opératoire, ayant quitté le Bénin pour se rendre à Tamanrasset en Algérie. Des dispositions ont été prises pour son déferment devant le tribunal compétent. Ces saisies et bien d'autres effectuées récemment à Arlit confortent le constat que la région d'Agadez demeure une zone de trafic et de transit de drogue vers certains pays maghrébins. La valeur marchande des deux saisies cumulées est estimée à environ 62 414 908 francs CFA. Ce prix pourrait être quadruplé lorsque la drogue est coupée, c'est-à-dire mélangée à d'autres produits. L'utilisation de mules, qui sont des personnes payées pour transporter de la drogue dans leur corps, complexifie la lutte contre la drogue au Niger par voie terrestre. Le recours par les trafiquants de drogue à ce mode opératoire connu des services répressifs démontre les difficultés qu'ils éprouvent dans l'utilisation du vecteur aérien. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger et le mouvement tournant de la page TLP Niger ont reçu cet après-midi la visite de la nouvelle directrice d'Oxfam Africa. Elle est accompagnée dans ce déplacement d'une forte délégation. Objectif de ce déplacement est de renforcer le lien de partenariat qui unit ces différentes organisations. Précision, Boubacar Ibrahim, Saloudoumi. Il s'agit à travers cette visite de la nouvelle directrice d'Oxfam Afrique dans les locaux du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et de l'organisation tournant la page Niger d'échanger avec les responsables et leurs collaborateurs concernant les activités qu'ils entreprennent. C'est ainsi qu'après une présentation des différents cadres, les deux parties se sont après plus d'une heure d'échange exposé les perspectives d'un partenariat voulu encore plus agissant. À l'issue de la rencontre, la directrice d'Oxfam Afrique et celle de l'Ouest et du Centre se sont livrées en ces termes. Oxfam a toujours travaillé avec la société civile en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde, dont le Niger. Donc la société civile joue un rôle très important en ce qui concerne la veille. La société civile a toujours cheminé, disons, avec Oxfam, mais au-delà de Oxfam, il y a plusieurs autres organisations internationales. Les agences des Nations Unies ont toujours travaillé avec la société civile. Donc c'est important pour nous, à chaque fois qu'on visite un pays, de rencontrer non seulement les employés d'Oxfam, mais aussi de parler avec nos partenaires pour savoir un peu comment leurs priorités évoluent, les défis auxquels ils sont confrontés, mais aussi leur demander des recommandations par rapport à nos interventions nous-mêmes. J'ai été recrutée en tant que directrice d'Oxfam en Afrique il y a un peu moins de 6 semaines. Et dans le cadre de ma phase d'apprentissage, nous avons jugé opportun d'organiser une mini-tournée dans certains pays pour rencontrer les équipes
des bureaux pays, rencontrer également les partenaires stratégiques d'Oxfam qui soutiennent l'organisation, en tout cas qui travaillent avec l'organisation pour mettre en œuvre des priorités, des programmes et des projets qui répondent aux priorités stratégiques. Donc j'ai rencontré, comme vous l'avez dit, l'Eurotab et TLP avant une rencontre plus vaste qui aura lieu demain, Inch'Allah. Et ce qu'il en ressort, c'est que la société civile nigérienne est très vigoureuse, résiliente et aussi très proche des populations dans la conception et la mise en œuvre de projets prioritaires. Ces 10 ans heureux d'avoir reçu la visite de la directrice et de sa délégation, le secrétaire exécutif permanent du ROTAP dit qu'il s'agit d'une rencontre pour le renforcement de leur partenariat. Et que le Niger soit l'un des pays prioritaires pour sa visite ne peut que nous reconforter dans nos actions d'acteurs de la société civile. Nous disons au moins que ce que nous faisons, il y a certains à l'extérieur qui regardent et qui apprécient le rôle d'action citoyenne que nous menons dans notre pays pour que la démocratie s'enracine et les droits humains soient respectés. Et pour que aussi notre pays puisse pouvoir se développer. Voilà pour nous ce qui peut-être a motivé un partenaire aussi stratégique comme Oxfam. Quand on dit partenaire, ce n'est pas un bailleur de fonds, Oxfam. C'est un partenaire parce qu'ils ont aussi les mêmes points de vue et soutiennent les mêmes actions que nous. Donc c'est dans un cadre partenarial que nous exerçons avec Oxfam. C'est en effet le dynamisme de la société civile nigérienne qui a suscité cette visite, a laissé entendre le secrétaire exécutif permanent du ROTAP dans une de ses interventions. Merci Ibrahim Boubacar. Autre aspect de cette édition, cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains. Un concours organisé par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJTH dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La cérémonie a été parrainée par la Commission nationale des droits humains, CNDH, nous rapporte Areta Salah et Halil Bourema. Pour la deuxième fois, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH organise un concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains au Niger, ceci pour inciter les hommes et les femmes des médias à s'intéresser aux questions des droits de l'homme. Cette cérémonie consacre la cérémonie de remise des prix aux lauréats de ce concours. Une cérémonie qui a vu la participation des partenaires du RJDH comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Union européenne et l'ONG Adelti. Tous ces partenaires ont tenu à saluer cette initiative du RJDH visant la promotion et la protection des droits humains au Niger. Le président du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH a dans son adresse remercié l'ensemble des partenaires pour leur appui multiple au réseau. Nous avons eu également cette année plusieurs soutiens, des partenaires quand même qui œuvrent sur les droits de l'homme. Un des partenaires qui a déjà, quand on lui a présenté notre projet, il a décidé de nous accompagner. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le ACDH, représenté ici par le représentant pays, M. Omer. La délégation de l'Union européenne a également accompagné le RJDH. Un autre partenaire aussi qui a décidé d'accompagner le RJDH dans cette activité, c'est le projet Adelti. Tous ces partenaires qui nous ont accompagnés par rapport à l'organisation de cette activité de ce matin. Et comme je l'ai dit, vraiment, on a eu un soutien pas des moindres, c'est aussi la Commission nationale des droits humains à travers son président et l'ensemble des commissaires ici présents et l'administration aussi. On a eu aussi le soutien de la primature qui nous a appuyés par rapport à cette activité. Voilà donc en résumé tous ces partenaires qui nous ont accompagnés dans l'activité. Pour le parrain de cette cérémonie, Mati El Haj Moussa, président de la Commission nationale des droits humains, il a réaffirmé la volonté de la CNDH à soutenir le RJDH dans ce genre d'activité. Nous osons espérer que ce genre de concours va impacter les productions des journalistes avec un accent sur les droits humains,
particulièrement le respect de la dignité humaine. C'est pourquoi j'invite le réseau des journalistes pour les droits de l'homme et ses partenaires à intensifier les formations de qualité en droits humains pour que, dans les rédactions des différents organes de presse, émergent des journalistes spécialisés sur ces questions au plus grand bénéfice de nos concitoyens. Pour sa part, la Commission nationale des droits humains s'engage à apporter son appui, son soutien et son accompagnement pour la spécialisation des journalistes sur toutes les questions œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains. À la famille de la presse nigérienne, je vous exhorte à contribuer à asseoir davantage une culture nationale des droits humains dans laquelle prospèrent les valeurs de paix, de tolérance, d'égalité, de dignité, de liberté et de justice dans notre pays et partout ailleurs au monde. Après tous ces discours, vient la proclamation et la remise des prix aux lauréats du concours. Ainsi, c'est le premier de chaque catégorie qui a été primé. En catégorie presse écrite, c'est Maman Bachir de l'agence nigérienne de presse ANP qui a remporté le premier prix et a reçu un ordinateur. Pour la catégorie télévision, Nafisa Badamassi de la RTN a décroché le premier prix. Elle a reçu un appareil photo. Et Saadatou Ibrahim de la radio Garkwa a remporté le premier prix dans la catégorie radio. Elle s'en sort avec un ordinateur. Un autre prix a été décerné pour la catégorie média et c'est au studio Kalangou que le prix a été attribué. Rappelons que ce concours rentre dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci Areta Salah. Ouverture ce lundi matin à Omlad, hôtel de Niamey, d'un atelier de validation de la stratégie et du plan de communication intégré du ministère de l'Environnement. Cette rencontre qui regroupe cadres centraux, régionaux et départementaux de l'environnement durant 2 jours est rendue possible grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement à PNUDA, nous rapportent Adam Ousmana et Abakar Saleh. Pallier à certaines failles et donner plus de visibilité aux actions menées par le ministère de l'Environnement, tel est entre autres objectifs assignés à la présente rencontre d'échange réunissant les cadres de l'environnement de différents échelons de l'ensemble du pays. Une rencontre qui se veut celle de la validation de la stratégie et plan de communication intégré du ministère en charge de l'environnement, un outil auquel les partenaires du dit ministère, à l'image du PNUD, accordent une importance capitale. La représentante résidente du PNUD avait accepté de financer et ce travail, ce processus, qui a donc été conduit par Mani, félicitations Mani, et avec donc l'appui du consultant. Il est encore une fois très important, je le répète, que nous tous, nous œuvrions à ce que cet outil-là soit effectivement validé. Mais une fois validé, vous savez, ce sera une étape qui aura été franchie. Peut-être l'étape, j'allais dire, la plus facile. Vous comprenez? Donc il va falloir maintenant travailler, œuvrer, réfléchir à ce qu'on mobilise suffisamment de ressources pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie-là. Président les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a naturellement remercié l'ensemble des partenaires ayant rendu possible cette rencontre tout en soulignant l'objectif à elle assigné. Il s'agit là d'une opportunité pour non seulement examiner le contenu et la cohérence de ce document, mais aussi et surtout d'amorcer des réflexions sur la mise en œuvre en analysant entre autres la question du financement de son plan d'action, car vous conviendrez avec moi que le tout n'est pas de disposer d'un document de stratégie de communication, mais de le rendre opérationnel. J'ose ainsi espérer que vos contributions en termes d'amélioration de ce document nous aideront à obtenir un large consensus de l'ensemble des acteurs en vue de son appropriation. Au regard de la diversité et de la qualité des compétences ici réunies,
Je ne doute pas un seul instant que les résultats de nos travaux seront à la hauteur de nos attentes. Je vous exhorte alors, à travers des interventions constructives, à analyser sans complaisance le document soumis à votre appréciation afin de sortir une stratégie de communication utile et opérationnelle devant servir notre pays à mieux mobiliser et fédérer les efforts des uns et des autres en matière de restauration et de préservation de notre environnement, une stratégie qui servira de levier à notre pays pour honorer ses engagements internationaux en matière d'environnement. 48 heures durant, les participants à cet atelier vont mûrir les réflexions sur la stratégie et plan de communication intégrés en vue de sa validation et permettre ainsi de doter le ministère de l'Environnement de cet important outil pour une durée de 5 ans. Rendons-nous à présent à la commune rurale de Bankoukou qui a organisé hier, dimanche 11 décembre 2022, la deuxième édition des audiences foraines et de distribution gratuite des médicaments. C'est une initiative des ressortissants de cette commune rurale. C'est le centre de santé intégré de Bankoukou qui a servi de cadre pour cette édition qui a enregistré un grand intérêt au sein de la population. Reportage Bouakar Ibrahim, Halil Bourema. C'était un grand rassemblement qui a marqué le lancement de la deuxième édition de la session foraine 2022 de la commune rurale d'Imanam, plus connue sous le nom de Bankoukou. Il s'est ainsi agi à travers cette initiative portée par les ressortissants de la commune de Bankoukou en collaboration avec le Lions Club International de porter assistance à l'endroit de toute personne souffrant d'une quelconque maladie. À cette occasion, la représentante du comité d'organisation impressionnée n'a pas caché sa satisfaction. Au nom du comité d'organisation, nous tenons à féliciter tous et toutes, et particulièrement le Lions Club qui a eu l'ingénieuse idée de nous solliciter pour amener leur appui à Bankoukou. Pour nous, cette action humanitaire, caritative est avant tout un devoir de reconnaissance, de solidarité et de mémoire vis-à-vis de nos parents aujourd'hui qui sont pour la plupart loin de cette terre-là ou disparus. Donc nous disons merci à tout le monde et nous sommes vraiment heureux et encore une fois, nous sommes reconnaissants à l'endroit du Lions Club pour cette deuxième édition. Précisant que cela cadre parfaitement au genre d'activité auquel s'adonne le Lions Club International, la présidente de la région 17 n'a pas manqué de présenter leur organisation. Le Lions Club est une association de clubs services qui est constituée d'hommes et de femmes. Ce sont des bénévoles. Nous sommes au nombre de 1 400 000 membres répartis dans le monde. Le Niger fait partie de la région 17, du district 403 A1, qui est constitué de 8 pays, à la tête duquel se trouve le Malien, qui est le gouverneur Chekna Diawara. Donc parmi nos grandes causes d'activités de service, on a 5 grandes causes. Nous avons la vue, le diabète, la faim, l'environnement, le cancer infantile, et auquel s'est ajouté la riposte contre la Covid et le paludisme. Durant toute la journée du dimanche 11 décembre, l'impressionnante équipe médicale mobilisée s'est adonnée à faire des consultations, des vaccinations et des distributions gratuites de médicaments. Une action que le premier responsable de la commune et celle lycée Essinoï de cesse à saluer. C'est un sentiment de fierté. Je suis vraiment satisfaite de cette activité parce que c'est une activité qui va vraiment aider beaucoup la population. Parce qu'il y a beaucoup qui doivent aller faire des consultations spécialisées, mais peut-être par manque de moyens, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller vers la grande ville, pour ces consultations. Donc maintenant que ça les a trouvés sur place, c'est d'une grande aide pour la population. Nous remercions donc à travers ça les ressortissants de la commune qui ont bien eu l'opportunité d'approcher les Lions Club pour réussir, pour pouvoir faire venir autant de médecins dans la commune. Et nous remercions également les Lions Club qui a songé
répéter cette même rencontre là au niveau de la commune. À travers moi et ma personne et celle du chef de canton, du représentant du chef de canton, nous tenons à remercier vraiment vivement cette rencontre et nous souhaiterions que ceci se répète et se perpétue dans l'avenir, Inch'Allah. Ainsi, il est estimé à plus d'1 million le nombre de personnes assistées en médecine générale, en pédiatrie, en gynécologie, en chirurgie dentaire, en ORL, en ophtalmologie, en dermatologie. Il faut enfin rappeler qu'en fin de journée, les habitants de Bonkoukou ont été aussi initiés au secourisme à travers une formation portée par des spécialistes sur le premier geste à adopter lors d'un arrêt cardiaque ou d'un accident. Vivement la 3e édition, Boubacar Ibrahima. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.